Nous voilà sur ce beau bateau. Quel plaisir, Nathalie, de partager cette mini-croisière avec toi. Donc, Plaisir Nathalie, partagé. merci, Nathalie. Tu es donc la chargée de communication d'Agropolis International. Et il se trouve que Agropolis International vient de publier un nouveau dossier sur la question du changement climatique qui nous préoccupe dans cette émission. Peut-être quelques mots déjà sur Agropolis International. Oui. Agropolis, c'est une association qui réunit depuis 30 ans une communauté scientifique de 2700 chercheurs, représentant 75 unités de recherche, autour des mots-clés agriculture, alimentation, biodiversité, environnement. D'accord, donc c'est même, autant le dire, un des grands pôles de recherche en France et même à l'international sur cette thématique. On peut le dire, oui. Avec un pôle européen important aussi avec Wageningen, ne l'oublions pas. Aux Pays-Bas. Oui. Et donc en l'occurrence, vous publiez régulièrement des dossiers pour faire un peu l'état des lieux de la recherche, la formation. Et donc là, en l'occurrence, c'est un nouveau dossier sur la question du changement climatique. Agropolis édite une série, les dossiers d'Agropolis International, qui présentent sur une thématique donnée les recherches menées et les dispositifs d'enseignement supérieur. Et donc cette année, nous avons publié un dossier sur l'impact des changements climatiques. C'est un dossier qui sert à la fois d'annuaire, parce que du coup on sait toutes les équipes de recherche qui travaillent sur ce thème. Tout à fait. On connaît les formations aussi. Tout à fait. Et puis il y a beaucoup d'encadrés thématiques pour comprendre un petit peu les projets de recherche qui sont menés par la communauté. Bien sûr, donc ce dossier présente 45 unités qui se sont impliquées sur cette thématique, des infrastructures de recherche. Et puis l'originalité aussi, c'est que nous avons 5 organismes internationaux qui sont présents à Montpellier, qui ont fait part de leur recherche sur le sujet. Alors je vais peut-être vous le montrer pour qu'on le voit à la caméra, ce beau document. Il y a un document qui a été traduit. Voilà, tout à fait. Alors ce document est également disponible en anglais. Il est disponible sur demande et puis il est en téléchargement sur la toile, sur le site d'Agropolis, www.agropolis.fr. Et puis ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que nous avons pour habitude de publier des portails thématiques, c'est-à-dire des versions enrichies de ce document papier, qui nous permet de mettre à jour, de publier des actualités sur la thématique, etc. D'accord, donc ça veut dire que si on va sur le site internet d'Agropolis, agropolis.fr, on a un complément à ce dossier papier. Complètement, voilà. Et qui vient donc nourrir des conférences qui ont eu lieu cette année. Bien sûr, alors pourquoi il a été édité cette année? C'est bien sûr en amont de la COP21 de décembre. Et puis il y a eu la tenue de grandes manifestations internationales, de conférences internationales à Montpellier. Je pense notamment à celle de mars sur l'agriculture climato-intelligente. Et on se devait de présenter les travaux de notre communauté. Parfait, c'est chose faite. Donc on se rue sur le site internet d'Agropolis pour plus d'informations sur le dossier. Tout à fait. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un dossier qui est sous presse qui concernera la vigne et le vin. Donc ça sera le numéro 21. Ça sera le numéro 21. Et le sujet d'une prochaine émission probablement. Complètement. Merci. Merci Nathalie, tu reviendras. Promis.